Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à construire un portefeuille boursier à l'aide de Google Drive et des Google Sheets. Donc pour construire ce portefeuille boursier, on va s'aider également d'un document support de Google Finance sur lequel vous retrouvez toutes les formules qui vous permettent d'extraire l'information en temps quasi direct, puisqu'il y a un délai de 20 minutes environ. Et vous allez avoir également besoin du site Google Finance sur lequel vous allez extraire les tickers ou les symboles des actions qui constituent votre portefeuille. Alors on va commencer en construisant ici un tableau dans lequel on va reporter les informations suivantes. Donc ce qui sont des informations que j'utilise moi-même pour mon portefeuille. Donc le nom de l'entreprise ou de l'ETF par exemple, le ticker ou le symbole, le pays, la devise, le type, c'est-à-dire est-ce que c'est une small cap, une mid cap, une large cap, une méga cap, éventuellement une micro cap ou une nano cap, la capitalisation boursière de l'entreprise, le PER, le prix le plus bas des 52 dernières semaines, le prix le plus haut des 52 dernières semaines, le volume, donc le volume échangé au cours de la dernière séance, le nombre de parts ou le nombre de titres que vous avez en portefeuille, le prix de revient unitaire, le prix de marché, la valeur du prix de revient unitaire, la valeur de marché, les gains ou les pertes par ligne, les dividendes reçus. Alors, est-ce que votre action, votre titre est en plus-value ou en moins-value? Le dividende annuel, le rendement sur coût, les revenus et le poids pour chaque ligne constituant votre portefeuille. Alors, on va construire tout ça. On va commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un portefeuille, donc comme le mien, en utilisant seulement 3 titres, pour simplifier un peu les choses. Donc, on va utiliser les titres Total, BIC et Renault. Donc la première chose que je dois faire, c'est récupérer le code associé donc à mes 3 valeurs. Donc on va commencer avec Total. Total SA. Donc on voit ici sur Google Finance que le code ou le symbole, le ticker qui nous est donné par Google est EPA2.FP. Donc je reporte ici ce code dans le ticker EPA2.FP. Une fois que j'ai reporté ce ticker ou ce symbole, ici je vais aller écrire égal Google Finance, ouvrez la parenthèse, je reporte ici mon ticker, point virgule, 2 points, et alors ce que je veux c'est le nom, donc je vais l'écrire en anglais, name. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Enter. Et j'obtiens le nom de l'entreprise qui est associé au ticker. Alors ce que je veux ensuite, on a dit qu'on voulait BIC, donc je vais chercher ici le ticker associé à la société BIC, donc c'est EPA, vous voyez il s'affiche directement, c'est EPA2.BB. Donc EPA2.BB, ok. Alors ce que j'ai fait ici, ce qu'on va faire, je vais le faire ici, je vais enlever d'abord, ce que je vais faire c'est que je vais enlever, voilà, je vais aller dans format et je vais mettre effacer la mise en forme, voilà, comme ça il n'y a aucune mise en forme, on mettra en forme ensuite le document ensemble. Alors, je vais tout simplement tirer ma cellule ici et vous voyez, j'ai le nom qui s'affiche ici, Société BIC SA. Alors ce que je peux faire également, si vous voyez la façon de présenter le nom ne me convient pas, je peux aussi le modifier à la main, donc directement Société BIC. Comme ceci. Alors, troisième valeur, on a dit Renault, donc on y va. Renault, donc c'est EPA2.RNO. Donc, il faut bien vérifier que vous êtes bien sur le bon marché, sur Euronext Paris, par exemple ici. Donc, EPA2.RNO. Donc ça, c'est la valeur de Renault. Alors ce que je peux faire, si je veux espacer un peu mes cellules de manière automatique, c'est me placer entre 2 colonnes et double-cliquer. Alors si je veux resserrer un peu toutes mes colonnes, je clique en haut à gauche et je fais la même chose en double-cliquant entre 2 colonnes.
voyez, et tout le tableau se resserre. Ce qui fait un tableau très propre in fine. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire glisser ma cellule. Alors là, on voit que ça n'a pas marché. C'est normal puisque je l'ai écrit à la main, donc je dois re-rentrer la formule, donc égale Google Finance, ouvrez la parenthèse, je clique sur le ticker ou le symbole, point virgule. Ce que je veux, c'est le nom, donc je le tape en anglais, donc guillemets, name, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Voilà, Renault SA. Une fois que j'ai ça, je vais rentrer mon pays à la main, donc Total est une action domiciliée en France, donc action française. Je tape France. Ensuite, on va faire ça comme ça, voilà. Société BIC domiciliée en France et Renault domicilié en France. Ok. Alors ensuite la devise. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à Google de nous récupérer la devise. Donc on y va, je tape égal. Donc égal, ça me permet de rentrer ma formule. Ensuite Google Finance. Ouvrez la parenthèse, mon ticker, point virgule, et je vais chercher la devise. Donc je vais l'écrire en anglais. Guillemets currency. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse. Et là, Google me donne la devise. Donc ici l'euro pour les 3 entreprises qui sont listées sur le marché européen. Ok, le type ensuite. Alors la question que je me pose, c'est de quelle est la taille de ma société. Alors j'ai mis type, j'aurais pu mettre taille. On va mettre taille pour simplifier les choses. Taille. Alors total, plus de 100 milliards d'euros et 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc comme je l'avais montré dans ma toute première vidéo, généralement ce que j'utilise comme référence, ce sont les valeurs suivantes. Donc pour une small cap, entre 300 millions d'euros et 2 milliards d'euros, je considère que c'est une small cap. Entre 2 milliards d'euros et 10 milliards d'euros, je considère que c'est une mid cap. Entre 10 milliards d'euros et 100 milliards d'euros, je considère que c'est une large cap. Et entre 100 milliards d'euros, enfin au-delà de 100 milliards d'euros, je considère que c'est une méga cap. Donc total, plus de 100 milliards d'euros, méga cap. J'écris méga. Société BIC, je crois que ça vaut 2,8 milliards, on va vérifier ici. Donc si je regarde Google Finance, je vois ici capitalisation boursière, on est à 2,8 milliards. Voilà, donc mid cap. Alors soit on écrit mid, soit mid cap, soit medium, ça c'est vous qui voyez. Et Renault, donc Renault, c'est légèrement moins de 10 milliards, il me semble maintenant. Renault. Donc Renault, c'est 10 milliards 2, donc c'est bon, donc large cap. Ok, même si ça avait été 9 milliards, j'aurais quand même mis large cap. D'accord, alors on n'est pas, voilà, hein, si c'est 9, 9.5, 9.8, vous pouvez mettre quand même large, ça, après c'est à vous de voir où vous placez le cut-off. Alors, capitalisation boursière, tout simplement. Donc, je vais remonter un peu le tableau ici, qu'on voit le tableau. Okay. Donc, capitalisation boursière, tout simplement, j'ai écrit ma formule, donc égale Google Finance, mon ticker, point virgule, ouvrez les guillemets, et là, ce que je veux, c'est la capitalisation boursière, donc en anglais, market cap, fermez la parenthèse, et ici on me donne la capitalisation boursière. Donc si je regarde bien, on va le mettre, alors je peux le mettre en dollars, je peux le mettre en euros. Pour le dollar, il faut aller chercher ici dans les devises et il faut modifier ici les devises. Alors je sais plus exactement où c'est, je pense que c'est dans autre format, voilà, autre devise. Si c'est en euros, vous rentrez directement la valeur en euros ici, comme ceci, voilà. Donc vous voyez, capitalisation boursière de Total, 127 milliards d'euros. Alors je fais la même chose pour BIC et pour Renault. Alors je peux directement faire glisser ma cellule comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Ensuite le PER, donc égal Google Finance. Je sélectionne mon ticker, point virgule, ouvrez les guillemets, je tape PE comme PE ratio.
fermez les guillemets, fermez la parenthèse. OK, et Google me donne le PER. D'accord, le PER actuel des entreprises qui constituent mon portefeuille. Alors ensuite, je vais aller chercher le point bas des 52 dernières semaines, donc égal Google Finance, mon ticker, point virgule, et je récupère le point bas, donc ça va être low 52, donc le point bas des 52 dernières semaines. Alors si je mets pas, je vais le remettre, il faut que je mette guillemets low 52, guillemets, fermez la parenthèse. Alors là, ça me donne le point bas des 52 dernières semaines. Je fais la même chose pour le point haut des 52 dernières semaines. Donc Google Finance, parenthèse, puis le ticker, point virgule, ouvrez les guillemets, le point haut, donc en anglais high, 52, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. OK, je descends ma cellule, voilà. Et alors, comme je suis en valeur, hein, puisque c'est les prix les plus hauts et les plus bas des 52 dernières semaines, je peux directement entrer ces valeurs en euros. Donc voilà, je clique sur euros comme ceci. Alors ensuite, on va regarder les volumes. Donc égal Google Finance, donc les volumes de la dernière séance. Donc volume échangé au cours de la dernière séance. Je vais rentrer ensuite mon ticker, point virgule, et là je tape en anglais volume, guillemets, fermez la parenthèse. Voilà, comme ceci. Donc on voit qu'ici, par exemple sur Total, il y a plus de 4 millions de titres qui ont été échangés donc à la date du 14 février. Puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, il est 20h30 et on est le 14 février. Alors, nombre de parts, le nombre de parts, c'est le nombre de titres que j'ai en portefeuille. Donc, dans mon cas, j'ai 34 actions totales. J'ai 5 actions de la société BIC et j'ai 14 actions de la société Renault. Mon PRU, alors celui-ci, je dois le connaître. Alors, je peux regarder éventuellement chez mon courtier. Je regarde le prix qui apparaît chez mon courtier. Et donc, pour Renault, pour Total, pardon, de mémoire, c'est 44,97 €. Voilà, comme ceci. BIC, c'est 59,98 € de mémoire, hein, c'est arrondi. Et Renault, 36,91 €. Voilà, comme ceci. Alors, prix de marché. Alors, le prix de marché, c'est tout simplement, je vais utiliser la formule suivante, donc égal Google Finance. Je rentre comme tout à l'heure, donc comme d'habitude, je rentre mon ticker, point virgule, guillemets, price, fermez la parenthèse. Alors j'obtiens mon prix de marché, je vais le mettre en euros ici parce que je suis en euros. Alors ce qui va me permettre ensuite de calculer ma valeur PRU. Donc mon prix de revient unitaire, donc la valeur de ma ligne au prix de revient unitaire. Donc je fais égal le nombre de titres que j'ai en portefeuille, donc ici le nombre de titres total, multiplié par mon prix de revient unitaire. Voilà, ça me donne la valeur de ma ligne. Alors je déroule la cellule pour compléter mon tableau. Alors ensuite, la valeur de marché, c'est égal au nombre de titres que j'ai en portefeuille multiplié par le prix de marché, c'est-à-dire le dernier prix dont je dispose. Ça me donne la valeur de ma ligne au cours actuel. Et alors à partir de ça, je peux calculer le gain ou la perte pour chaque ligne. Donc je fais égal valeur de marché moins valeur PRU. Ça me donne mon gain ici pour Total, 9,52 €, et ça me donne les gains ou les pertes pour les autres lignes. Alors le dividende reçu, c'est la somme des dividendes reçus jusqu'à maintenant, donc depuis que vous avez acquis vos titres. Donc par exemple pour Total, j'ai touché 2 fois 22,44 €, donc 22,44 € plus 22,44 € égale 44,88 €. Pour BIC, je n'ai encore rien touché. Pour Renault, je n'ai également rien touché. D'accord, puisque les dividendes de BIC seront versés à l'été et les dividendes de Renault seront versés au mois de mai. Alors ensuite, je suis capable de calculer une plus-value ou une moins-value. Donc pour les plus-values, on va utiliser la formule suivante. Donc je vais faire P1 plus D1,
fermez la parenthèse, moins P0, fermez la parenthèse, donc je dois rajouter une parenthèse au début, le tout divisé par P0. D'accord, donc cette formule, elle veut dire quoi? Elle veut dire prix d'arrivée plus dividende reçu au total, moins prix de départ, divisé par prix de départ. Donc je vais le faire ici. Donc on va avoir égal, donc on a dit ouvrez la parenthèse, donc P1 c'est mon dernier prix d'arrivée. Donc ici je vais prendre la valeur de marché, d'accord, valeur de marché, plus total des dividendes, fermez la parenthèse, j'ouvre une nouvelle parenthèse au début, et ensuite à la fin je rajoute moins prix de départ, donc valeur PRU, fermez la parenthèse, le tout divisé par la valeur PRU. Donc valeur PRU ou valeur PRU, ça me donne ici un rendement, voilà, alors ça me donne ici ma plus-value, puisqu'on voit que le résultat est positif, donc depuis que j'ai acquis les titres total, si je prends en compte la somme des dividendes reçus jusqu'ici, ma plus-value est de 3,56%. Alors bien entendu, ce sont des plus-values ou des moins-values latentes, hein, c'est-à-dire qu'elles vont changer, elles vont varier tous les jours. Mais ça vous donne une indication. Alors, je vais étirer ma cellule pour compléter mon tableau, comme ceci. Alors, dividende annuel ensuite. Alors, le dividende annuel, ça, vous devez aller le chercher sur Internet. Donc, pour total, le dividende total est de 2,72 €. Chez BIC, le dividende total est de 3,45 €. Et chez Renault, le dividende total est de 1,10 €, puisque ça a été annoncé ce matin. Renault baisse son dividende, donc on était, il me semble, à 3,55 €, et Renault passe à un dividende de 1,10 €. Alors, calcul du rendement. Le rendement, tout simplement, c'est le rapport entre mon dividende annuel, donc c'est mon dividende annuel, sur mon prix de marché. D'accord ? Donc je dois le mettre en pourcentage. Donc ça veut dire que si j'achète total au prix de clôture de ce soir, donc à 45,25 €, ce dividende m'offre un rendement, d'accord, de 6,01% au prix de ce soir. Et bien sûr, ce prix va changer. Alors, je calcule ce rendement pour tous mes titres en portefeuille, comme ceci. Donc je vois par exemple ici que Renault m'offre un rendement au cours de ce soir et donc avec le nouveau dividende de 3,19%. Et donc ça me permet, cette colonne en fait me permet de savoir où j'en suis, donc quel est le rendement offert par l'action au prix de marché de l'action. Alors plus intéressant pour nous, le calcul du rendement sur coût. Donc le rendement sur coût, c'est tout simplement la valeur du dividende annuel divisé par le prix de revient unitaire. D'accord? Donc c'est le prix que j'ai réellement payé lorsque j'ai acquis mes actions ou mes titres. Donc je convertis ça en pourcentage. Ça me fait 6,05%. Voilà. Et donc on peut voir ici, vous voyez par exemple que lorsque j'ai acquis des actions totales en plusieurs fois, et donc le rendement sur coût sur mes actions totales est de 6,05%. Et vous voyez que le rendement tout court est de 6,01%. D'accord, ça veut dire que effectivement le prix que j'ai payé par rapport au prix de marché actuel était meilleur et donc j'ai un rendement légèrement supérieur. Alors les revenus, ça va être le nombre de titres en portefeuille multiplié par le dividende annuel. Donc j'ai 34 titres total, 34 actions totales que je multiplie par 2,72 € de dividende et ça me donne un revenu annuel de 92,48 €. Donc ça, c'est ce que je dois toucher cette année avec l'action totale. Alors je fais la même chose pour les autres actions, je vais faire glisser ma cellule directement et j'obtiens la somme de mes dividendes sur l'année. Donc on va le faire ici, on va calculer la somme comme ceci, voilà. D'accord, donc cette année, basée sur ces trois actions que j'ai en portefeuille, je dois toucher 125,13 €. Alors, on va ensuite calculer le poids de chaque ligne, d'accord, et donc je dois arriver ici à un total de 100% bien entendu. Donc, je vais rajouter également une ligne, donc ma ligne de liquidité, je vais l'insérer ici, donc insérer 1 au-dessus,
Je vais écrire ici liquidité. Donc liquidité, ou ça peut également s'appeler solde d'espèces, c'est la même chose. Donc je vais rentrer ici la valeur de mes liquidités. Donc en ce moment c'est 519,46 € de mémoire et 519,46 €. Alors j'ai mes liquidités ici, je vais calculer le poids que représentent mes liquidités par rapport à la valeur de marché de mon portefeuille. Alors j'ai fait une petite erreur ici. Alors je rapporte la valeur de mes liquidités, je vais la rapporter deux fois, une fois au niveau du PRU et une fois au niveau de la valeur de marché, puisque ici c'est la même. Donc c'est 519,46 € de mémoire, et donc je la reporte une deuxième fois ici, 519,46 €. D'accord, donc ce que je vais faire ici, vous voyez, j'ai 519,46 € de liquidité, j'ai trois lignes, donc avec trois actions qui ont des valeurs différentes ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de cette colonne, qui va me donner la valeur de mon portefeuille. Vous voyez, 2856,21 €. Donc on va mettre ça en bleu. Donc je vais mettre ça en bleu avec un fond jaune, comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est la valeur de mon portefeuille. Alors quand je prends la colonne ici, valeur PRU, vous voyez, c'est mes valeurs d'achat plus mes dépôts. Alors soit je fais la somme qui est ici, soit j'écris directement le montant que j'ai déposé, par exemple sur mon PEA ou sur mon compte titre. Donc on va prendre un exemple, on va dire que, admettons, j'ai déposé 2800 €. D'accord? 2800 €. D'accord, alors j'explique ceci de la manière suivante. Ici on pourrait avoir une somme différente. Alors on va mettre ceci en blanc. Ici, on pourrait avoir une somme différente parce que peut-être qu'entre-temps, on a vendu des titres à perte. Ou peut-être avec des gains, mais dans ce cas-là, ça se retrouverait dans les liquidités. Donc si on a vendu des titres à perte, on a fait des pertes ici. Donc il faudrait les rentrer ici. D'accord? Donc ici, vous pouvez rentrer une ligne avec, vous pouvez marquer plus-value, vous pouvez marquer moins-value, ou quelque chose comme ça. D'accord? MV pour moins-value. Et donc si vous avez des moins-values, vous les rentrez ici éventuellement. Ok, donc admettons que j'ai déposé 2800 € sur mon PEA par exemple, ou sur mon compte titre, et que mon portefeuille à la clôture de ce soir vaut ou est valorisé 2856,21 €. Alors ce que je vais chercher à calculer, c'est la plus-value ou la moins-value de mon portefeuille. Donc je vais faire égal, je prends tout simplement la valeur de marché de ce soir, donc c'est P1 moins P0, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ, le tout divisé par valeur de départ. P1 moins P0 divisé par P0. Et là, j'obtiens mon rendement. Alors, je l'obtiens en décimale, je le remets en pourcentage, ça me fait un rendement de 2,01%. Ça veut dire que entre l'ensemble de mes sommes versées et la valorisation de mon portefeuille à la clôture de ce soir, mon rendement jusqu'ici est de 2,01%. Alors bien entendu, ça c'est pas le rendement réel, puisque en fait alors ça peut être le rendement réel, mais si vous faites des apports de manière régulière, d'accord, ça veut dire que vous n'avez pas commencé réellement avec 2800 €. Et dans ce cas-là, votre rendement n'est pas tout à fait de 2,01%, il est plus élevé que 2,01%. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Alors on va calculer les poids, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Donc pour calculer un poids, tout simplement, je fais égal, ouvrez la parenthèse, je prends la valeur de marché de mes liquidités et je les divise par la valeur totale de mon portefeuille. Je ferme la parenthèse, j'obtiens un résultat que je mets en pourcentage. Comme ceci. Et je fais la même chose pour toutes les autres lignes. Alors un point important ici, si je veux pouvoir dérouler ensuite ma ligne en maintenant constant, donc en maintenant cette valeur fixe, je vais devoir ajouter des petits dollars ici. Donc je rajoute 1 $ devant le haut, 1 $ devant le 8. Ce qui me permet de bloquer ma cellule. D'accord? Donc ça veut dire que cette cellule en bas est bloquée, et cette cellule, lorsque je vais faire glisser ma cellule à droite, va descendre avec. Donc on va le faire ensemble, comme ceci. Voilà, et vous voyez, ici ça se remplit. Et là, normalement, si je fais mon total, donc on va mettre somme, pas total, somme, comme ceci. Voilà, j'obtiens bien 100%, donc ça,
c'est la répartition, c'est mon allocation d'actifs dans mon portefeuille. D'accord? Donc ça veut dire que avec les valeurs que j'ai rentrées, j'ai 18% de liquidité, quasiment 54% d'actions totales, 11% d'actions BIC, poids total dans mon portefeuille, 100%, c'est logique, ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Alors on peut calculer également les gains ou les pertes totales, donc ici on va faire la même chose, on va faire somme. Alors on va essayer de bien l'écrire, de bien taper, comme ceci, voilà. Alors vous voyez ici, je suis en perte, ok, je suis en perte ici, ici a priori j'ai une valeur de PRU qui est supérieure, donc ça veut dire que j'ai certainement fait des gains avant et que ces gains se retrouvent dans mes liquidités, c'est tout à fait possible. Alors dividendes perçus, je peux faire la somme des dividendes perçus également, donc somme, ok, ça c'est fait. Ok, alors on va terminer notre portefeuille boursier. On va mettre un petit nom ici, donc on va l'appeler portefeuille démo par exemple. Démo, comme ceci. Et puis on va mettre des petites couleurs un peu sympathiques. Alors on va mettre ça en bleu parce que j'aime bien le bleu. On va mettre les lettres en blanc, comme ceci. Ici, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout mettre en noir. Donc on va mettre une couleur noire ici. Et on va mettre les lettres en blanc. Et alors ce qu'on peut faire ici ensuite, on peut faire ça, on va aller dans format et on va faire couleur en alternance parce que c'est plutôt joli. On va sélectionner ici, on va pas mettre d'en-tête et on va mettre OK, comme ceci. Et alors ma ligne de liquidité, moi j'aime bien la mettre dans une couleur différente. Alors moi j'aime bien cette couleur. On pourrait la mettre dans cette couleur ou dans cette couleur, ça revient un peu au même. Alors je pense que je me suis trompé ici. Donc on va essayer de saisir qu'une seule ligne, ce sera mieux. Voilà, comme ceci. Et je peux mettre les lettres en blanc, c'est plus joli. Voilà. Voilà, et vous voyez, vous avez un portefeuille. Donc on va remettre ça en jaune pour dire que c'est la valeur importante, c'est la valeur de marché ici. Et vous avez votre portefeuille, donc qui est présenté de la même manière que le mien. Alors on peut également mettre toutes les lettres en capitales, ça permet de mieux voir le tableau, donc moi c'est ce que je fais, mais c'est à vous de voir si vous préférez ça ou pas. Voilà, et donc vous avez un portefeuille, donc vous avez vos différentes lignes. Alors on va essayer de faire en sorte que ce soit bien placé, voilà, comme ceci. Vous avez vos différentes lignes, et vous pouvez observer les valeurs changer jour après jour. Alors comme vous le voyez ici, vous voyez Google précise que les cours des actions ne couvrent pas toutes les places boursières, donc c'est-à-dire que pour certaines actions vous n'aurez pas l'information, et peuvent être différées d'une durée allant jusqu'à 20 minutes. Alors par expérience, j'ai remarqué que des fois c'est légèrement plus long que 20 minutes. Donc il y a une latence parfois qui est de 20 à 30 minutes. Entre le moment où le cours de l'action change de prix par exemple et le moment où vous allez recevoir l'information ici. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser en fin de journée par exemple pour voir un peu ce qui s'est passé dans votre portefeuille. Et ce qui vous permet ensuite d'utiliser les données que vous avez ici pour faire des graphiques et pour faire des tableaux. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Voilà. Alors je vois juste que tout n'est pas en gras, donc on va tout remettre en gras comme ceci. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais reprendre ce tableau ici et grâce au tableau, je vais vous présenter la manière de faire vos graphiques concernant les dividendes. Donc pour voir un peu l'évolution de vos dividendes à percevoir dans l'année de mois en mois, mais également pour faire vos graphiques d'allocation d'actifs, d'allocation de devises, d'allocation par type d'entreprise, par taille d'entreprise, donc par capitalisation boursière, etc. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes encore motivé, je vous dis à tout de suite pour la seconde partie de la vidéo.